Il y a 4700 ans, le pharaon Khufu Oro-Megiddo, dit Khéops, érigeait le monument le plus complexe, le plus sophistiqué, le plus énigmatique et le plus parfait de toute l'histoire de l'humanité. Elle est alignée à la constellation d'Ussiré, aujourd'hui désignée sous le nom de constellation d'Orion. La grande pyramide, de son véritable nom Akhet Khufu, l'horizon de Khufu, choque et assomme l'humanité et rend compte du degré d'avancement inégalé que nos ancêtres de la vallée du Nil avaient atteint. Mais pour comprendre comment nos ancêtres en sont arrivés à cette œuvre astronomique et surtout spirituelle, il faut d'abord saluer le travail incommensurable de Imhotep, le père des pyramides et de la médecine moderne. C'est lui qui a construit la première pyramide de l'histoire et a révolutionné la civilisation kémète par l'architecture monumentale. Sous Imhotep, entre la troisième et la quatrième dynastie, on est passé des mastabas à la pyramide à degrés, puis à la pyramide lisse pour inhumer les pharaons, les pharis, les pharaons, les premiers rois de l'humanité. Mais avant Imhotep, revenons sur les prouesses de l'homme moderne, dit Homo sapiens, apparu il y a 300 000 ans dans la région des Grands Lacs en Afrique sous l'équateur, donc noir et négroïde. C'est à partir des Grands Lacs que ces humains modernes vont peupler et civiliser d'abord la Nubie, qui correspond aujourd'hui à la zone géographique située entre le Soudan, l'Éthiopie et le sud de l'Égypte, et compte 255 pyramides, qu'on ne parle en général jamais. Et après la Nubie, ils vont civiliser le Kémet, l'Égypte, par leur ancêtre Anu, Terraneter, le pharaon Weha dit Scorpion II, et Naremari dit Narmer, le premier roi qui unifia la haute et la basse Kemet. Et pour finir, leurs descendants vont civiliser les autres régions du monde. La Grèce pour les Cananéens appelés Pélage ou Phéniciens, et Rome par les Étrusques. On va rétrograder encore un peu plus loin dans l'histoire. La pierre gravée de Blombo, découverte en Afrique du Sud, datée de 75 000 ans, est à l'origine de la géométrie. L'os de l'Ebombo, un calendrier lunaire découvert à Eswatini, ex-Swaziland, vieux de 37 000 ans, est la preuve de l'origine africaine des mathématiques. Richard Mankiewicz le témoigne ici dans son livre L'histoire des mathématiques. La découverte de l'os d'Ishango au nord du Congo confirme de manière certaine l'Afrique comme berceau des mathématiques. C'est en Nubie qu'on a découvert le plus ancien site d'observation des astres. Les anciens Grecs, Hérodote, dans son livre 2, le dit ouvertement. Les Égyptiens avaient inventé les premières l'année et qu'ils l'avaient distribuée en 12 parties d'après la connaissance qu'ils avaient des astres. Diodore de Sicile, dans son livre 3, laisse entendre que la sculpture et l'écriture ont pris naissance chez les Éthiopiens. L'écriture de l'histoire vient d'Afrique et reste bien antérieure à celle de la Mésopotamie dite sumérienne. Il y a 13 000 ans en Nubie, la femme et l'homme africain étaient les premiers à découvrir et à maîtriser les techniques de l'agriculture. C'est en Afrique que l'homme a inventé le vêtement, ce qui lui a permis de se couvrir, de sortir du continent par vagues pour aller peupler et affronter le froid glacial des régions du Nord. Le savant Cheikh Anta Diop nous laisse un héritage qui résonne encore aux quatre coins du monde. Il nous parle en ces termes. Je cite, en disant que ce sont les ancêtres des nègres qui vivent aujourd'hui principalement en Afrique noire, qui ont inventé les premiers, les mathématiques, l'astronomie, le calendrier, les sciences en général, les arts, la religion, l'agriculture, l'organisation sociale, la médecine, l'écriture, les techniques, l'architecture. En disant tout cela, on ne dit que la modeste et stricte vérité, que personne à l'heure actuelle ne peut réfuter par des arguments dignes de ce nom. Il continue sur cet extrait que je vous laisse lire. Si tout cela ne nous étonne pas, venant du peuple noir, comment l'assemblage d'un bloc de pierre formant une pyramide peut nous ébranler au point de le faire passer pour un miracle? Cela ne relève que de la fumisterie, du manque de sérieux, car toutes les preuves scientifiques sont là pour témoigner la construction des pyramides par les anciens Kamites. Mais comme les idéologues, historiens et falsificateurs occidentaux savent qu'ils ont perdu la bataille sur le terrain des faits scientifiques à jamais, donc il ne reste qu'une option, s'aventurer sur le terrain de la supercherie, de la ruse, en inventant des histoires à dormir debout, des extraterrestres qui auraient bâti les pyramides par exemple, une civilisation plus avancée que les humains, des géants qui font 3 mètres de hauteur. Pourtant, on n'entendra jamais de pareilles bêtises sur la civilisation gréco-romaine, parce que leur but, c'est de noyer le poisson pour alléger le bénéfice moral des Noirs d'être les fondateurs de la première civilisation si énigmatique que l'humanité n'a jamais connue jusqu'ici.
Suite au décès de son père Sénéfrou, dit Sénéfrou, le pharaon Khufu accède au trône il y a 4700 ans. Conformément à la tradition matriarcale kamite, Khufu se marie avec sa sœur Marietou pour légitimer son accession au trône. Le roi poursuit la construction de statues et des temples vitalistes, animistes. Il fait construire des bateaux de cèdre longs de 51 mètres qui permettaient à nos ancêtres de voyager en haute mer sur la Méditerranée orientale et sur le Nil. Les ingénieurs et architectes sous la direction de Imhotep vont poursuivre la construction des pyramides. D'abord les pyramides à degrés, dépassant les 62 mètres, puis les pyramides rhomboïdales et enfin la pyramide rouge colossale dépassant les 105 mètres. Et c'est ce modèle final sur lequel se bâtiront les 3 pyramides du plateau de Gizeh, dont la plus grande est haute de 147 mètres et s'étalant sur 20 ans de construction. La grande pyramide de Khufu est faite de 2,5 millions de blocs de béton géopolymère coulés et pèse 6 millions de tonnes. L'édifice complet est fait pour résister entièrement aux tremblements de terre. Voici les caractéristiques de la grande pyramide qui reproduit en somme la math, les lois du fonctionnement de l'univers, considérées comme la parole du Dieu Imana Amen. À la fin de la construction, le pharaon Khufu décède. Son fils Khafra dit Khephren fera bâtir la deuxième pyramide de Gizeh. Puis Menkaure dit Mykérinos, fils de Khafra, fera bâtir la troisième pyramide. Les Kamites de demain, forts et unis, feront des œuvres encore plus monumentales que ces pyramides, ces blocs de pierre.